la chance, ou en tout cas de pouvoir se qualifier, et ils sont pas allés au bout du truc. Donc nous, on sort de ce match très déçus. Ça, c'est une certitude, le sentiment d'être vraiment passé à côté, soulagé malgré tout d'être qualifié pour les quarts finales, mais en même temps, ça mettait en avant quelque chose qui fonctionnait pas, et pas que sur ce match-là. Il y avait quelque chose dans les rouages qui marchait pas, et ce match-là l'a mis en avant. Et donc du coup, ça nous a permis de se poser les bonnes questions et de se dire peut-être véritablement les choses, en sachant que on se disait que les quarts finales, ça rebattait un peu les cartes, et on se disait que c'était à notre portée, mais qu'il y avait des choses à corriger. Donc ce match, il a été bien sûr très difficile à encaisser, à digérer, mais il a permis sûrement de se poser les questions qu'on ne se serait pas posées, ou en tout cas des discussions qu'on n'aurait pas eues s'il y avait eu victoire contre les Tonga. C'est le lendemain midi, c'est un déjeuner où on décide de se rassembler dans une salle. Alors c'est un peu glauque, puisqu'on est quand même dans une salle sans fenêtre, donc voilà, tout le monde a du mal à parler, on sent que chacun est un peu dans son coin, donc on décide de manger ensemble, de boire quelques coups aussi, et puis du coup les langues un peu petit à petit se libèrent, et puis on se dit véritablement les choses. Donc il y a les coachs, il y a les joueurs, il y a le staff, donc tout le monde, donc il y a à la fois des vérités qui se disent sur le fonctionnement, sur le rugbystiquement, ce qui nous va, ce qui ne va pas, et à la fois aussi ça se dit, les choses se disent entre joueurs, sur ce que représente l'équipe de France pour nous, ce qu'on a fait, et le rendu, la copie qu'on avait rendue aux yeux du monde, et qu'on était quelque part, on était des quarts de finalistes qui étions ridicules. Personne ne croyait en nous, et à juste titre, personne pensait qu'on avait de la légitimité pour être en quart de finale. Donc ça a permis de se dire beaucoup de choses. Ça a duré longtemps, ça a duré toute l'après-midi jusqu'au soir, et on a remis les choses à plat, et pour débuter une semaine un peu basée sur le signe de l'intensité, on va dire. On s'est dit on va arrêter un peu de parler de rugby, déjà on va essayer de se recentrer sur les bases, et on a fait un entraînement qui était violent en intensité, vraiment violent, où on a fait 2 équipes et on s'est rentré dedans pour déjà se dire déjà c'est le combat qui va être primordial, et c'est ça qu'on devra mettre samedi. Et c'est vrai qu'on est sorti de cet entraînement, un entraînement pas très intelligent, mais on était content de nous, on était content de s'être fait un peu mal, chose qu'on s'était pas fait contre les Tonga. Il avait manqué cette dimension-là. Et après, on a commencé seulement à parler de rugbystiquement, ce qui nous allait pas, ce qu'on voulait gommer, et ce qui ne nous correspondait pas. Et petit à petit, on a mis en place le système de jeu qu'on voulait faire contre les Anglais. Je pense que ça a été un soulagement après l'Angleterre, quand on a vu que tout ce qu'on avait fait en amont, c'est-à-dire se faire des vidéos nous-mêmes pour s'autocritiquer, et c'est pas le plus facile de s'autocritiquer entre joueurs, de dire à un collègue toi t'as mal fait les choses, mais tout le monde a été assez intelligent pour bien comprendre la finalité de cette prise en main, de se dire on va se dire les choses en face. C'était pour faire avancer le groupe, et quand ça a fini par déboucher sur ce match contre l'Angleterre, on s'est rendu compte qu'on avait bien fait de faire les choses comme ça, mais il fallait un peu plus se responsabiliser. On fait des choses simples auxquelles on croit à 200%, et puis c'est vrai qu'on prend surtout le match par le bon bout. On a tout à gagner sur ce match. On a été mauvais le week-end d'avant. On sait que on a fait des sacrifices. Pendant des mois, on s'est quand même beaucoup entraîné. On est loin de nos familles depuis un moment, donc il y a aussi le fait de se dire s'arrêter là avec tous les sacrifices qu'on a fait. On est à l'autre bout du monde. Ça serait vraiment gâcher une compétition qui est absolument splendide. Et donc du coup, on met énormément d'intensité dans tout ce qu'on fait. Et des choses simples, mais finalement les basiques, c'est des fois ce qui marche le mieux, et on arrive à sortir déjà un début de match qui nous met en confiance, et qu'on arrive à tenir tout au long de la partie. Donc
En fait, on arrive sans pression, juste avec une envie de se racheter et juste de montrer qu'on est légitime dans ce quart de finale et que tout ce qui a pu se dire, qu'on n'avait rien à faire ici, c'était faux, quoi. Mais ça, il y a que les joueurs qui pouvaient y croire en interne, et je comprends que de l'extérieur, on devait penser qu'on allait un peu à l'abattoir. Donc du coup, voilà, on s'est beaucoup parlé, on a fait les choses simplement, on s'est lâché et finalement on n'a pas eu tant de pression que ça sur ce match parce qu'on a vite senti qu'on l'avait pris par le bon bout. Alors après de la gagner, mais en tout cas qu'on était vraiment dans le match. On n'a pas cherché, on s'est trouvé tout de suite et on s'est rassuré et on a pris beaucoup de plaisir. Ouais, il y a de la rage, il y a de la libération parce qu'on sait que c'est important et qu'il faut que sur ce match-là, il faut qu'à chaque fois qu'on ait l'occasion, on marque, qu'on se rassure, que ça rassure les autres. Et je crois que on sent que collectivement, on a besoin d'être présent, de marquer des essais. Et je crois que cette rage, elle vient du fait que voilà, on passe une semaine à être frustré, à vouloir vite se racheter. Et quand cet essai il arrive sur une combinaison qui avait été annoncée, finalement cet essai-là, c'est parce qu'il est dû à la communication. On communique, on improvise, mais ça prouve bien qu'il y avait une bonne cohésion, une bonne entente entre les joueurs et qu'on ne s'était pas lâché assez tôt dans la compétition. Et là, on a réussi à le faire, mais c'est vrai que c'est un sentiment de rage, de revanche en fait, de marquer cet essai. On avait voulu bien faire les choses sur le début de la Coupe du Monde, il y avait des choses plus ou moins réussies, mais ce match contre le Tonga, on avait pensé, je sais pas, pensé à l'envers, on avait pensé à la technique, à la stratégie, à peut-être ce qui allait se profiler après, mais tout sauf au match et à l'intensité qu'il fallait y mettre. Et on se rend compte que voilà, quand on met les choses à l'endroit, généralement il y a plus de chances que ça marche. Et après, victoire ou pas, il y a plein d'aléas dans un match de rugby, mais en tout cas, tout ce qu'on s'était dit, il y avait quand même beaucoup de joueurs d'expérience sur le terrain et dans cette équipe qui étaient leaders dans leur club. Et ça a fait du bien aussi. Ça a permis d'asseoir les choses et de savoir où on allait assez vite. Et je crois que tous les leaders de cette équipe ont pris les bonnes décisions. Et surtout, ce qui était plutôt, à mon avis, positif, c'est qu'il y avait beaucoup de leaders de différents clubs, dans différentes équipes, et que tout le monde avait le même discours. Quand j'y repense, des joueurs comme Damien Traille, Aurélien Rougerie, Dimitri Yachvili, Lionel Lallet, William Servat, il y avait Thierry Dussautoir, Emmanuel Arinordoki, Julien Bonner, enfin il y en avait, Cédric Clément, il y en avait à tous les postes, il y en avait partout, Morgan Parra, enfin du coup c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'expérience et beaucoup de maturité dans cette équipe et c'est pour ça qu'à un moment donné quand on a décidé de se dire les choses en face, ça a porté ses fruits. Ça a bousculé un peu le staff, effectivement, mais qui en avait sûrement aussi envie de voir qu'il avait un groupe de caractère, qui prenne un peu plus les choses en main. Et de toute façon, il voyait bien qu'on allait droit dans le mur. Donc il fallait que quelque chose se passe et qu'il y ait une réaction. Et elle est venue des joueurs, mais voilà, d'une responsabilisation de tout le groupe. Donc après, c'est pas toujours agréable. Hein. Il y a eu des mots qui ont été durs, mais c'est resté en interne et il n'y a pas eu de gens écartés. Voilà, ça a été un dialogue, voilà, plus ou moins violent à certains moments, mais ça n'a pas duré longtemps. Après, on s'est remis au travail et on savait qu'il fallait de toute façon qu'on fonctionne ensemble pour aller au bout de l'aventure. Dans nos têtes, je crois qu'on s'est dit on n'a plus le droit de perdre. En plus, il y avait une légère pluie qui n'était pas propice au jeu. Et du coup, on avait peur de mal faire. On avait peur de faire une bêtise, de faire une mauvaise action qui se retourne contre nous. Et du coup, on a été complètement anesthésiés. On n'a pas su se lâcher dans ce match. Et ça a été un stress. Ça a été, je crois, un des matchs les plus difficiles que j'ai eu à vivre parce que ça a été du stress permanent. Parce qu'on se disait, on le jouait pour ne pas perdre. On se disait, on n'a pas le droit de perdre. On doit aller en finale de cette Coupe du Monde. Il y a trop de choses, d'éléments qui sont là et qui nous montrent qu'on doit aller en finale de cette Coupe du Monde. Et puis voilà. Et donc du coup, eux se lâchaient parce qu'ils savaient qu'ils devaient à 14 contre 15 faire beaucoup plus d'efforts et ils nous ont mis sous pression tout le match. Et ça a été
Voilà, uniquement un soulagement cette demi-finale, et il y a quasiment pas eu de plaisir pendant la durée de la rencontre. Une combinaison qu'on avait répétée à l'entraînement parce on avait soulevé une faille sur cette combinaison. Bon, elle n'a pas vraiment marché puisque Samoa Barton était là où devait y avoir l'espace. Lui, je pense qu'il a été pris aussi par l'enjeu. Et c'est vrai que les Gallois, on les avait battus 3 fois, on savait qu'ils étaient sur notre parcours. Et là, ils prennent un carton rouge tôt dans le match où Sam maîtrise pas son geste, mais parce que l'enjeu était énorme aussi pour les Gallois. Lui était capitaine et qu'il a voulu trop bien faire les choses et il s'est laissé emporter par sa fougue. Et puis du coup, ça donne ce carton rouge. Mais ce carton rouge, il nous a complètement anesthésiés. Parce qu'on venait de battre 3 fois les Gallois de suite. On se retrouvait pour la première fois en demi-finale de Coupe du Monde contre une nation de l'hémisphère nord. On n'avait plus le droit de perdre. La plus belle compétition du monde, on est en finale. Alors peut-être que sur l'ensemble de la compétition, on ne le mérite sûrement pas. Mais on y est, quoi. On y est et on a une chance de pouvoir être champion du monde. Et c'est juste un immense bonheur avec une joie très retenue, mais on sent qu'il y a vraiment du bonheur, pas de soulagement parce que on est allé chercher quelque chose, donc il y a vraiment de la joie et puis de la retenue parce que finalement il nous reste une marche à gravir qui sera trop haute malheureusement, mais qui est extraordinaire d'avoir cette chance là. En plus contre les All Blacks, chez eux, le scénario il est fou. On est quelques joueurs en plus d'avoir vécu le quart de finale 2007, donc là-dedans il y a un esprit un peu de revanche pour eux par rapport à la Coupe du Monde en France. Les conditions sont extraordinaires à vivre. En fait, de la même façon que pour les Gallois, on voulait montrer qu'on avait la légitimité, qu'on avait finalement mérité d'être en finale de la Coupe du Monde et qu'on avait ce niveau-là. Parce que ça tournait aussi autour de ça. Hein. C'était est-ce qu'on était légitime, est-ce que la finale était gagnée avant l'heure, tout autant de choses qui nous ont remonté et qui est juste le levier de motivation. Il était juste de dire montrons qu'on est à ce niveau-là et qu'on peut faire déjouer les All Blacks. Après, on sait que les All Blacks, on les bat une fois sur 10, mais on voulait juste montrer qu'on était au niveau de cette finale de Coupe du Monde et que c'était pas un accident. Que ce qui s'était passé, la défaite contre le Tonga, le carton rouge contre les Gallois, c'était des accidents qui avaient été en notre faveur, effectivement, qui finalement avaient bien tourné. Mais c'était pas à cause de ça qu'on était en finale de la Coupe du Monde, c'est parce qu'il y avait un vrai niveau derrière cette équipe de France. Et on voulait juste prouver ça. Et je pense qu'on l'a prouvé et que ça aurait pu être encore une plus belle aventure. Mais on voulait vraiment prouver qu'on méritait. Il aurait fallu être beaucoup plus fort ce jour-là. Il aurait fallu peut-être marquer un essai de plus ou il aurait fallu un petit coup de pouce supplémentaire. On avait déjà eu pas mal de coups de pouce dans cette compétition. Peut-être que là, c'était trop demandé. Et on l'a pas eu, mais moi je suis sorti sur la fin du match parce que je me blesse et donc du coup je le vis, mais j'ai l'impression qu'on va y arriver, quoi. On met tellement de pression sur ces All Blacks, on les bouscule véritablement et on attend, mais en fait ça vient jamais et donc du coup c'est comme un rêve qui s'arrête brutalement au coup de sifflet final et on sait pas trop comment réagir parce que c'est pas un match comme les autres, une défaite. On sait que le week-end d'après potentiellement on peut se racheter. Là c'est fini, la compétition elle est finie et puis on sait qu'on est passé à côté de quelque chose de grand. C'est encore une plaie quand même de se dire qu'on a tellement être champion du monde, ça doit être fantastique et on le sera jamais, hein. On sera jamais l'équipe de France, je le souhaite, mais nous maintenant retraités, on a loupé le coche et de pas beaucoup et peut-être que sur ce match-là on l'aurait mérité. Donc ça restera une plaie, même si
sûrement qu'on aurait signé avant la compétition pour être vice-champion du monde. Ce jour-là, à la fin d'ailleurs, on savait pas trop quoi penser, si on devait être content, pas content. On était un peu perdu à la fin de ce match. Moi, mais dès que j'en suis sorti, j'ai trouvé que c'était une aventure fabuleuse. Quand on s'est rendu compte quand on est rentré en France de ce que ça avait représenté pour les gens, l'accueil qu'on a eu, c'était fabuleux. En interne, on a vécu une Coupe du Monde, une aventure qui était géniale. Moi, je me suis régalé, j'en ai des souvenirs fabuleux. Et même c'est le fait, à un moment donné, d'avoir raté des choses et d'avoir dû se reprendre en main, d'aller chercher un peu au plus profond pour arriver jusqu'en finale. Euh, Moi, j'ai trouvé que de toute manière, vivre une Coupe du Monde, je trouve que c'est une aventure fabuleuse. Après, maintenant, avec le recul, ouais, j'aurais bien été champion du monde quand même. J'aurais bien aimé toucher cette coupe et ça restera une éternelle déception, un gros vide sûrement parce que ça doit être quelque chose d'extraordinaire, mais c'était sûrement notre destin et les Blacks évidemment qui l'ont pas volé non plus leur titre avec ce qu'ils avaient montré, mais on les avait bien bousculés quand même.